bienvenue dans ce nouveau numéro de DR Le Mag. Sapin, guirlandes lumineuses et vin chaud. Pas de doute, nous sommes sur un marché de Noël en Alsace et dans ce numéro, on va vous prouver que le Père Noël existe. C'est un ancien bûcheron de Gérardmer. Vous n'y croyez toujours pas, alors allez donc poser la question aux 20 millions de Chinois de la ville de Chengdu qui chaque année l'attendent impatiemment. Reportage. Noël a infiltré l'Empire du Milieu. Son icône la plus célèbre, le Père Noël de Gérardmer. Sa folle histoire risque de faire des envieux. Tu vois, quand j'écoute tout ici, je suis loin du brouhaha permanent de la Chine. Et souvent, quand je suis là-bas, je suis ici. Et je suis plus souvent ici que là-bas. Chez lui, dans les Vosges, le Père Noël s'appelle aussi Alain. Un ancien bûcheron de 72 ans, fou de la forêt. Je suis toujours la forêt pour qu'elle puisse évoluer, pour qu'elle puisse pousser. Il faut couper des arbres, donc il faut la soigner. Mais c'est comme on soigne un enfant qui a un bobo, a un bras. Tout de suite, il ne se laisse pas faire. Dans la forêt, c'est pareil. Cet amoureux du bois, conteur d'histoires à ses heures perdues, est tombé dans la marmite de Noël un peu par hasard. C'est les enfants qui m'ont dit, t'es le Père Noël. Et il est vrai que je commençais à avoir la barbe un peu blanche, poivre et sel, plus sel que poivre peut-être. Et j'ai eu malheureusement une de mes filles qui a eu un grave accident de la route. Et mes cheveux sont devenus vraiment blancs. Et les enfants m'ont dit, mais c'était le Père Noël. Un jour, en 2013, le destin frappe à sa porte. Repéré par des touristes, la renommée du Père Noël a voyagé jusqu'à l'autre bout du monde. Ils m'ont filmé. Ils ont envoyé la vidéo à leur frère, qui était directeur d'un hôtel intercontinental à Pékin. Et de fil en aiguille, ma foi, ils m'ont proposé de venir. J'y suis allé. Et maintenant, j'y retourne. Ouais, Père Noël, vous êtes là? J'ai du courrier pour vous. Encore? C'est C'est peut-être mon billet d'avion. Un billet d'avion direction Chengdu, à 8000 km de là. C'est la 7e année que tu y vas, mais tu as toujours la même envie d'y retourner? Ah oui. Autant la première année, quand j'étais à Pékin, j'ai dit que je n'y retournerai pas, dans le sens où je m'étais aperçu que c'était la première fois et j'étais loin de mes enfants à Noël. Et je l'avais mal vécu là-bas et je ne comprenais pas ce qui me trouvait, quoi. Un monde fou autour de moi, des gardes du corps. Et peu à peu, en revenant tout au long de l'année, j'ai repassé le film de ce qui était là-bas et je me suis aperçu qu'il me prenait pour un symbole, un demi-dieu. Et tout ce qui va avec. Il faut que j'oublie rien. Hein. Oh là là, non. Pas trop stressé avant de partir? Un petit peu quand même. T'as l'habitude. C'est le stress, c'est de... vu comme il m'accueille, vu comme il s'imagine... ce qu'ils imaginent sur moi, quoi. C'est la peur de les décevoir. Je n'ai rien oublié. Eh bien, ma foi, à tout à l'heure, en Chine. Ouf, me voilà arrivé. Chengdu, province du Sichuan, petite ville de 20 millions d'habitants. C'est dans ce bâtiment, le plus vaste du monde, que se situe l'hôtel de luxe où le Père Noël est employé et dorloté un mois par an. Ensuite, il y a un petit hall d'entrée, il y a un salon, une très grande chambre avec un jacuzzi. Et quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Ils m'ont fourni un ordinateur, un téléphone portable. J'ai absolument tout ce qu'il veut. Et ce luxe-là, je ne l'avais jamais vu.
C'est un autre monde. Hein. Il faut pas appeler ça un monde parce que c'est que de l'artificiel, sauf, et je le dis haut et fort, l'accueil. Autrement, toutes les infrastructures, tout ça, les palmiers en plastique, il n'y a rien de naturel, quoi. Mais l'accueil, j'ai jamais vu ça ailleurs. Un terrain de jeu démesuré de près de 2 millions de mètres carrés où Alain joue le Père Noël contre un généreux cachet pour le plus grand bonheur de ce milliardaire chinois. Désormais, la fête de Noël s'est implantée en Chine. Cela démontre que la Chine s'ouvre de plus en plus au reste du monde. La venue du Père Noël symbolise cette évolution. Étant moi-même un commerçant, le fait que le Père Noël vienne au sein de mon complexe commercial et de loisirs, eh bien cela attire plus de public et cela permet aussi de créer un environnement familial et festif propice. Un job de rêve, mais pas question de chômer. Chaque jour, le Père Noël va à la rencontre des enfants, comme dans cette école. Ils ont tout. Ils ont la magie, ils ont le rêve, le regard. Entouré de gamins, tu peux être que bien. Séance photo, distribution de bonbons et surtout la liste au Père Noël. Je veux un petit chaton. Les enfants adorent le Père Noël, surtout son costume. Ils sont aussi ravis de recevoir des cadeaux. Cette ambiance festive leur plaît beaucoup. Joyeux Noël! Bien. L'histoire que je vais vous conter ce soir. À la nuit tombée, l'ancien bûcheron accueille aussi ses petits fans et leur conte des aventures de reines et de lutins. Je vais me faire gronder. Mes parents vont croire que c'est moi. Le tout sans savoir parler le moindre mot d'anglais ou de chinois. Heureusement, ces deux interprètes sont là. Les enfants aiment l'histoire que je dis et le Père Noël dit l'histoire très magnifique. J'aime beaucoup. Je suis très heureux parce que Père Noël est très gentil pour tous les gens, toutes les choses ici, très gentil. Dans ce quartier historique du centre de Chengdu, on fait quelques emplettes, on goûte à la cuisine du Sichuan et on flâne dans une atmosphère paisible. Mais à chaque fois que le Père Noël débarque, c'est une toute autre histoire. Je suis très contente et excitée de le voir. T'as vu tout de suite, ils se sont précipités. C'est pas parce qu'ils manquent de bonbons qu'ils n'ont pas les moyens de s'en acheter, mais c'est offert par le Père Noël. Donc ça représente quelque chose d'extraordinaire. Mais j'en ai vu, ils se marchaient dessus pour avoir des bonbons. Et un jour, j'ai pris une poignée de bonbons et puis je l'ai envoyé. J'aurais provoqué une émeute. La foule se presse en permanence autour de la légende, sous l'œil attentif de Jack, son garde du corps. J'accompagne le Père Noël depuis 2015, depuis près de 10 ans. Je tiens beaucoup à lui, je le considère comme mon grand-père. Je prends soin de lui, je l'aide à s'habiller, j'organise sa vie quotidienne, comme ses repas. Comme s'il faisait partie de ma propre famille. Le centre de recherche sur le panda géant de Chengdu est le plus célèbre de Chine. Ici, nous pouvons observer de près la manière dont les pandas se nourrissent,
jouent ensemble et même voir les femelles prendre soin de leurs bébés. Chengdu, c'est la ville du panda, l'emblème de la Chine. Seulement voilà, quand on ajoute un autre symbole à l'équation, on ne sait plus où donner de la tête. Je suis très chanceuse aujourd'hui car j'ai croisé le Père Noël par hasard. Je fais la queue depuis 30 minutes pour voir les pandas. Quelle chance! Noël n'est pas une tradition dans notre pays, mais nous aimons beaucoup cette fête. Pondi, panda, petit ours de Chine. Pondi, panda. Si Alain, le Père Noël, est là ce soir au beau milieu de la Chine, c'est grâce à John, le directeur de l'hôtel qui l'invite chaque année. Je voulais vraiment avoir quelqu'un qui ressemble au Père Noël. C'est exactement le cas d'Alain. Il est tellement réel, authentique, et c'est pour ça que j'ai insisté pour avoir le vrai Père Noël dans mon hôtel. Il est plus célèbre que beaucoup de superstars, surtout en décembre. C'est le meilleur Père Noël que j'ai jamais vu. C'est le meilleur. Oh non, non, petit. Oui. C'est dans mon contrat. Il ne faut pas que je me coupe les cheveux avant de venir. Il faut que ce soit eux qui assurent cette opération. Coiffer une telle rockstar, ça n'arrive pas tous les jours. C'est même un brin intimidant. C'est très spécial pour moi de le coiffer. Je déclare que c'est la toute première fois que je coupe les cheveux du Père Noël. J'ai déjà coiffé beaucoup de célébrités et de grandes personnalités, mais aujourd'hui c'est un grand honneur pour moi. L'ambassadeur de Noël a beau être irremplaçable, aujourd'hui la concurrence est rude. Des centaines d'autres Pères Noël se réunissent pour une course un peu particulière. Je trouve ça très spécial, c'est unique. C'est la première fois en Chine qu'il y a ce genre de course de Père Noël. Tout le monde est habillé de rouge, c'est super sympa et coloré. Je suis très contente de participer à la course aujourd'hui. C'est très excitant. Je veux arriver la première. Je suis tellement fière d'avoir pu terminer. Normalement, je ne fais pas beaucoup de sport. Le vrai Père Noël, lui, est arrivé depuis un bon moment. Un simple échauffement avant la grande soirée qui l'attend. Une arrivée grandiose et un show spécialement en son honneur, dont l'ancien bûcheron des Vosges se délecte, tout comme son public. Le Père Noël est trop mignon. Noël, c'est un peu comme un autre nouvel an chinois pour moi. Depuis 20 ans, la Chine s'approprie les codes de cette fête occidentale. C'est la deuxième fois que ce Français expérimente Noël version Chengdu. Les Chinois, ils adorent. Il y a un côté un peu commercial, mais c'est aussi le côté familial. Si vous regardez, c'est surtout énormément de familles avec des jeunes enfants. Ils sont fans de ce genre d'événement. Je suis très contente. Pendant cette fête, tout le monde peut s'amuser un peu ensemble. Joyeux Noël! Rassurez-vous les enfants, même s'il est fort occupé, le Père Noël revient bientôt et il ne vous oublie pas. Bye bye, je vous aime.